Mais Dieu m'a révélé quelque chose. Oh my God. Je suis maintenant dans le prophétique. Je ne parle pas pour rien. Je vais maintenant vous révéler quelque chose. Ils ont voulu attraper Élie. Je suis dans le prophétique. De la manière que j'ai prophétisé et que j'ai dit dans l'un de mes directs que je voyais Ouattao empoisonné. Et Ouattao a été empoisonné, il est mort. De la manière que j'ai révélé que Gom Coulibaly allait mourir parce qu'il n'allait pas bien, on l'exploitait. Ça, c'est réalisé. De la manière que j'ai révélé pour dire à Mère Bakaïko, s'il ne se réveille pas, il ne change pas de mentalité ou certaines choses, il va partir. Il est parti. De la manière que j'ai révélé et que j'ai dit à Bob Lee que je le voyais malade, en train de maigrir. Sa maladie était bizarre. On dirait cancer, on dirait sida. Moi, je ne suis pas médecin. J'ai décrit ce que j'avais à dire. Pendant que Bob Lee faisait des directs, tout le monde croyait qu'il allait bien. Moi, je suis venu vous dire qu'il était malade, il était couché, il n'arrivait même pas à manger. Jusqu'à ce qu'il meure. C'est quand il est mort que les gens se sont rendus compte que je suis prophète. C'est quand les choses se réalisent. Actuellement, on est en train de parler des artistes. On est en train de parler de la télévision. On parle de telle présentatrice, telle ceci, cela. Est-ce que c'est nouveau? J'ai révélé ça. Je vous ai dit que le milieu showbiz de la Côte d'Ivoire, là, et ça, ce n'est rien. Ce qui va commencer là, vous allez entendre encore des nouvelles. Parce qu'il y a un démon qui est levé sur le showbiz. Dans le milieu du coupé de la musique, ils vont commencer à s'entretuer. À la télévision, ils vont commencer à s'entretuer. Jusqu'à ça va rentrer dans le domaine du football. Parce qu'il y a un démon qui est là, ce n'est pas les gens même. Il y a un démon qui est arrivé. Il s'appelle le démon de la concurrence. C'est un vampire. Ce démon-là fait que les gens sont là, puis il a la haine. Pourquoi c'est celle-là on voit pas, il va vouloir la tuer. Pourquoi c'est celui-là? Tous ceux qui sont dans le showbiz, dans la musique, dans le sport en Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas Dieu, je vous recommande de chercher la face de Dieu. Mon frère, si tu ne crois pas en Dieu, je t'en supplie, il faut te protéger parce que ça passe, ce démon en train de passer. Il est à la télé, il est dans tous les médias, jusqu'à même il va aller dans la musique, il va aller dans le football, ils vont s'entretuer. On a appris qu'il y a une gagnante de Miss ou une finaliste de Miss Côte d'Ivoire aussi qui est partie. Vous êtes là, vous allez entendre des nouvelles comme ça. Et puis les gens commencent à m'écrire, oh Bishop, tu avais dit ça, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays là, les gens meurent comme ça. Je ne suis pas journaliste du pays. Quand je donne des révélations, écrivez et prenez ça au sérieux. Ça fait longtemps que je ne m'assois pas pour révéler. Ça fait longtemps que je ne m'assois pas pour prophétiser. Je suis là, je fais mes directs, mes paroles de connaissance sur les gens, je prie pour eux et puis je continue. Je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis prophète. Je sais qui je suis déjà. Mais je vous dis, avant de rentrer dans l'autre domaine, je vous parle, le milieu artistique, coupé, décalé, présentateur de télévision, musique, même sport, et showbiz, jusqu'à des mannequins de Miss, tout ça, vous tous qui êtes dedans, qui connaissez quelqu'un dedans, faites attention. Dites à Apôtre National que je répète encore aujourd'hui, j'avais dit plusieurs fois, qu'il n'est pas en sécurité. Je le vois sur une balance. Je vois un pied sur... C'est comme, il y a un bois qui est là, au milieu il y a comme quelque chose comme une petite barrique. Et puis je le vois dandiner comme ça. Je le vois dandiner. Et je vois un groupe de personnes à droite qui dit, ils vont l'attraper pour l'équilibrer, mais il le lâche. À gauche, ils vont l'attraper pour l'équilibrer, il le lâche. Et il est comme ça. Je ne le vois pas tomber devant, je ne le vois pas tomber derrière. Mais je le vois. Et il se force pour dire qu'il va avancer. Dites-lui que actuellement ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens qui le détestent vont faire semblant d'être ses amis. Je vois l'empoisonnement. Je vois l'envoûtement. Je vois même quelqu'un qui a pris la décision déjà. Il a déjà voyagé. Il est allé au Bénin. Il est passé au Burkina. Il est en train de faire des choses. Il dit, il faut que cet enfant-là descende. Il est quitté où? Et puis lui, il vient comme ça là. Il veut nous montrer. Je vois qu'ils sont en train de faire des choses contre. Dites ça à Apôtre National. Faut pas, il va croire qu'il est debout, il est assis. Il n'a qu'à prier l'Éternel.
il n'a qu'à s'attacher à l'Éternel. Il n'a qu'à s'humilier devant l'Éternel. Dites-lui ça, s'il vous plaît. Dites-lui que je lui ai dit ça. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens, quand ils disent appelle-moi, ils ne t'appellent pas. Parce qu'ils sont trop grands. Ils sont trop grands. Ils ne vont pas t'appeler. Oh, moi, je ne cours pas après quelqu'un. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de la gloire de quelqu'un. Quand je finis de parler ici, je lave mes mains et puis je suis parti. À chacun son histoire. Donc, le milieu artistique, il y a un danger qui est là. Maintenant, je reviens sur l'histoire d'Eli Pada et l'histoire d'Eli Pada nous amène dans le problème politique. Vous savez que dans ces temps-ci, vous devrez beaucoup faire attention en Côte d'Ivoire. Dans ces temps-ci là, jusqu'à fin de l'année, jusqu'on rentre encore en 2025, jusqu'à ce qu'on vous dise qu'il y a eu élection. L'élection là, il risque même de ne pas avoir d'élection. En Côte d'Ivoire là, il risque de ne pas avoir d'élection. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Je répète mon français. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'élection. Je n'ai pas dit que moi, Atia Noma, Bishop Messier, j'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection. J'ai dit selon ce que j'ai vu et que je vois, il risque de ne pas avoir d'élection. Si nous ne prions pas, il y a des choses qui se préparent et qui se feront, c'est pas bien. Donc, quand Eli Pada, les gens voulaient tuer Eli Pada, je vous dis ça aujourd'hui. Parce que le sang de ce jeune homme est un sang de prophète, est un sang pur. Les gens ont consulté dans leur loge et il leur a été dit que pour pouvoir régner et pour pouvoir dominer, pour pouvoir envoûter tout le monde, comme ils ont l'habitude de faire, il faut que maintenant ils commencent à prendre non seulement le sang des albinos, le sang des petites filles vierges qui n'ont pas encore connu d'homme, le sang des bébés et le sang surtout des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, des gens qui sont ouins. On sait qu'ils ont vraiment une toile, un don. Ou ils peuvent couronner avec une femme enceinte. La femme qui a un enfant dans le ventre là, on la prend, on la tue directement avec son enfant. Et ces personnes-là sont là. C'est pas les petites filles qui ont déjà livré leur corps, qui ont déjà fait les trucs, les gens qui n'ont les toiles, les bafoués, non. Il y a une cible, il y a des gens ciblés. Et le sang d'Eli Pada pouvait changer la situation immédiate de plusieurs personnes. Et ils ont voulu prendre le sang d'Eli Pada, l'amener dans la forêt de Korogo. C'est l'intention finale. Amener le sang d'Eli Pada dans la forêt de Korogo pour réactiver les esprits et les entités de cette forêt. Parce que depuis qu'il y a eu des conflits dans la forêt de Korogo, depuis que j'ai prévenu Ahmed Bakayoko, que Ahmed Bakayoko ne m'a pas écouté, et qu'il a fatigué les vieux de la forêt de Korogo, il y a eu des preuves sur ce que j'avais dit. Depuis ce jour, c'est comme si la forêt de Korogo a été délaissée. Or, les entités sont là, mais ils ont été délaissés. Or, la forêt de Korogo est cette forêt-là qui a mis certaines personnes au pouvoir. Certaines personnes ont gagné pendant même la crise, pendant la guerre, parce qu'ils ont fait des incantations. Il y a eu beaucoup de sacrifices humains, beaucoup de sang versé, avant qu'ils puissent avoir cette victoire. C'est ce que les esprits demandaient. Donc, les esprits qui boivent le sang sont déjà dans le pays. Les esprits qui boivent le sang, mais le sang qu'ils buvaient avant là, c'était le sang de tout le monde. Ça ne les suffit plus. C'est le sang des hommes purs. Si un imam est pur, un prophète est pur, un pasteur est pur, et tout ce que je vous ai cité là, si on peut les avoir, c'est bon, ça change beaucoup de choses pour des gens. Parce que le but est de réactiver les entités de la forêt de Korogo. Je vais vous dire une chose. Aucun président de la Côte d'Ivoire, à part, même pas à part, parce qu'Henri Konan Bédié avait la connaissance, mais il n'était pas ancré. Il n'était pas ancré dedans.
lui, il a bafoué ça. Mais même en commençant par Houphouët-Boigny a été Houphouët-Boigny parce que Houphouët-Boigny est passé par le nord. Houphouët-Boigny a été Houphouët-Boigny parce que Houphouët-Boigny a été mandaté déjà dans la forêt du nord. C'est pas la forêt de Korogo. Hein. Je crois même que c'est la forêt de Congo ou quoi. La forêt, une forêt. Comment s'appelle le ministre qui est décédé? J'ai dit son nom tout à l'heure. Le ministre qui était décédé, j'ai dit son nom tout à l'heure. C'est pas Ahmed Bakaïko, hein, le ministre Gong Coulibaly. Il y avait un vieux Gong, le grand-père des Gong, le père des Gong. C'est lui qui avait pris Houphouët-Boigny. Il a aimé Houphouët-Boigny. C'est lui qui avait travaillé Houphouët-Boigny. Ce n'est pas dans la forêt de Korogo. C'est à partir du moment où il a initié Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny n'était pas simple. Je vais vous dire des choses aujourd'hui, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Et c'est là, la forêt de Korogo, là, c'est une petite forêt par rapport à l'autre, mais elle a pris l'initiative parce que les choses sont là. Bon, je vais pas, comme il y a les noms des familles, je vais me calmer, je vais pas aller trop loin de ce côté-là. Je vais rester sur les entités. Parce que je ne veux plus rentrer dans des histoires de conflits. Tu as parlé de nous, tu n'as pas parlé de nous. J'essaie d'éviter, j'essaie d'être sage. On dit d'être sage, j'essaie d'être sage. Tu ne peux pas devenir président de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas maintenant parce que peut-être ça va changer. Si les entités du Nord ne t'ont pas donné l'approbation, c'est ce qui fait que Soro Diom aujourd'hui arrive à résister. Pourquoi? Parce que les entités du Nord ont donné leur approbation à Soro Diom. Et Soro Diom est le messager, est celui qui a introduit le président actuel Alassane Ouattara. C'est Soro Diom, de la manière que Jonathan a envoyé David dans la royauté, Soro Diom a pris ce monsieur pour dire, nous comptons sur vous. Nous voulons après vous maintenant régner. Maintenant, ce que je devrais avoir, je suis trop petit pour ça. Il faut que ce soit toi, parce que toi, tu vas nous ouvrir les portes. Donc, Soro Diom, par son approbation, les entités ont imposé leur pouvoir sur Alassane Ouattara. Je ne rentre plus dans les détails, comment ça a été fait, comment ça n'a pas été fait. Regardez mes anciennes vidéos. Regardez mes anciennes vidéos. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des albinos. Il y a des albinos qui me regardent comme ça. Et l'esprit me dit, le pouvoir de cette nation, le pouvoir actuel est basé sur les albinos. Il a fallu le sang des albinos pour pouvoir faire régner ce pouvoir. Seigneur, j'ai dit je ne parle plus de ce genre de choses. Qu'est-ce qui m'arrive? Et voilà. Le prophète Eli Pada avait voulu être sacrifié. Ils avaient voulu le sacrifier en douceur, dans la tranquillité, dans le calme. Pour faire croire aux gens qu'il a disparu, il a eu peur, il est parti se cacher, il est parti en retraite. Et c'est Dieu qui a fait qu'on a crié. C'est Dieu qui a fait qu'on a parlé. C'est Dieu qui a fait qu'aux yeux du monde entier, on a crié. Sinon, le but était d'attraper ce monsieur et puis de le tuer bêtement dans la forêt sacrée. Et jusqu'actuellement, je vous parle, les gens ont cette décision dans le cœur. Jusqu'actuellement, je vous parle, la vie du prophète Eli Pada est en danger parce que même s'il apparaît, on nous le fait apparaître pour dire, oh, voilà, le prophète là, il est venu. Le but serait peut-être de faire quelque chose d'autre parce que les gens veulent à tout prix à la vie de cet homme-là. Même si Eli Pada apparaît aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va sauter de joie, on a fini de sauter de joie, il est en sécurité. Non. Sa vie est en danger par rapport à des gens qui l'en veulent, qui vont trouver des occasions. Ils vont trouver plusieurs occasions parce qu'ils veulent en finir avec cet homme-là pour leur pouvoir à eux. Pour leur pouvoir à eux. C'est moi qui suis venu m'asseoir 3 mois avant qu'Eli Pada ne disparaisse pour dire à Eli Pada, j'ai vu que les gens en veulent à ta vie. J'ai vu que les gens veulent t'éliminer et ça s'est accompli. Ne jouez pas avec mes révélations. Quand je m'assois pour parler là, ne jouez pas avec ça. Mais le Seigneur va confondre les gens. Le Seigneur va confondre beaucoup de gens.
Ce que les gens sont en train de prédire ne va pas, ça dit que les choses ne vont pas s'accomplir. Dieu les a confondus déjà. On a déjoué déjà le plan. On a parlé beaucoup de l'Ipada. On a déjoué le plan. On a réveillé la conscience de beaucoup de personnes. Et c'est là que je vais sur le plan prophétique. La vision que j'ai reçue aujourd'hui, j'ai vu un grand arbre dans une forêt. Ça fait plusieurs fois que je reçois. Quand Maître Bakayoko vivait, je vous avais parlé du grand baobab, du petit baobab. Et c'est presque la même vision que j'ai eue aujourd'hui. J'ai vu un très grand arbre. Et l'Esprit du Seigneur me dit, ce arbre-là, c'est la royauté actuelle. Ce arbre-là, c'est le pouvoir actuel. Ce arbre-là, c'est celui qui domine actuellement. Et ce arbre-là est grand. C'est comme dans une forêt, mais ce n'est pas une forêt. C'est-à-dire que l'arbre est le seul. Il est le seul qui est grand. Et à côté, il n'y a que des petits arbres. J'arrive, hein, je vais parler de Babo tout de suite. Et quand j'ai vu cet arbre dominait au départ. Il avait des verdures. Tous les petits arbres se reconnaissaient dans ce arbre. Ce arbre était craint. Ce arbre-là même, les petits arbres, si c'était des humains, vous allez voir qu'ils tremblaient devant lui. Ils avaient tous peur. Ils étaient sous ce arbre. Mais dans la vision, j'ai vu l'arbre en train de pourrir à partir de la racine. Ce n'est pas un homme qui a jeté un poison sur lui. Ce n'est pas un couteau ou quoi, une machette ou quoi. Mais j'ai vu en train de pourrir. C'est pourri tellement qu'il y a un côté de l'arbre. Un côté de la racine jusqu'à la tige, il y a un côté qui s'enlève, mais c'est pourri. Tu vois les bêtes, tu vois les insectes, les fourmis, les trucs dans le tronc de l'arbre. L'arbre a commencé à pourrir. Et quand j'ai vu cet arbre en train de pourrir, là je me dis, le pouvoir de cet arbre est fini. Il ne pourra plus jamais se relever. C'est fini. Sa racine est détruite. Il ne pourra plus jamais se relever. Et je voyais comme les petits arbres. Les petits arbres étaient comme si ils étaient isolés et dispersés. Chacun se débrouillait. Chacun voulait chercher son homme. Chacun voulait... Ils étaient plusieurs comme ça, comme si une parcelle. Les petits arbres étaient plusieurs. Mais des petits arbres verts. C'est comme les pépinières là. Les petits arbres verts. Et à un moment dans la vision, je vois au fond, parce que dans la vision, je ne sais pas si c'est à l'ouest de ma vision, mais je vois au fond un autre arbre qui est grand. Mais ce arbre qui est grand est fatigué. Ce arbre qui est grand n'a pas assez de feuillage. Il a des troncs, il est bien. Il y a certaines personnes qui viennent s'adosser dessus et tout. La racine n'est pas pourrie, la tige n'est pas pourrie, mais l'arbre est là. Et ce qui m'étonnait, c'est que tous les petits arbres allaient vers ce grand arbre. Pas pour rester autour de lui, mais c'est comme s'ils partaient le saluer. C'est comme s'ils partaient prendre des conseils. C'est comme s'il fallait qu'ils aillent le toucher d'abord avant de revenir. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit me dit, ce arbre que tu vois là, c'est le président Gbagbo. Ce arbre que tu vois qui est arrêté là, c'est le président Gbagbo. Je ne te dis pas qu'il va être président de la République. Mais il sera une bouche, un conseiller. Il sera quelqu'un par qui je veux passer pour changer la situation de cette nation. Plusieurs le coûteront. Plusieurs s'approcheront de lui. Je n'ai pas entendu un titre. Je n'ai pas entendu président de la République. Je n'ai pas entendu truc. Mais tout ce que je sais, c'est que tous les petits arbres confondus allaient vers lui. Allaient vers lui. Comme s'il partait prendre quelque chose pour revenir. Comme s'il partait le saluer pour revenir. Et j'ai reçu cette vision. Et quand j'ai reçu cette vision, c'est là que l'esprit me dit, priez beaucoup. Parce qu'il risque de ne pas avoir d'élection dans votre pays là. Quelque chose risque de se passer. Et quand ça va se passer, tout le monde sera dans la confusion.
Et tout le monde sera tellement dans la confusion. Les gens vont dire, mais dans ces conditions-là, on ne peut pas faire d'élection. Il faut que on trouve une solution sage pour repartir à zéro. Pour que chacun puisse vraiment s'asseoir, faire ce qu'il a à faire. Mais dans la situation où on est là, on ne peut pas faire d'élection. Et j'ai l'impression que d'un commun accord, les gens vont s'entendre. Et donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont se rapprocher de l'autre arbre que j'ai vu de l'autre côté, qui va peut-être leur donner des directives, et qui va leur tendre la main, qui va faire quoi, je ne sais pas. Mais un prophète, quand il vient prophétiser ou révéler, ce n'est pas parce qu'il déteste le peuple, la nation ou les gens, non. C'est pour révéler ce que Dieu lui montre. Plusieurs fois, j'ai donné des révélations, les gens n'ont pas cru, mais c'est arrivé. On ne peut pas empêcher la prophétie de se réaliser quand ça vient de Dieu, même si on n'aime pas le prophète. Je vous demande de prier. Je demande à chacun de prier. Prie pour toi-même. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. J'ai dit au Seigneur, ça fait longtemps, je ne veux pas parler de ce genre de choses. J'ai déjà tout dit. Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est des choses, j'ai déjà fait beaucoup de directs où j'ai dit. C'est comme si je vais répéter encore des choses. Le Seigneur me dit, va dire ce que je t'ai dit de dire. Va dire ce que je t'ai dit de dire. C'est pourquoi je suis venu m'asseoir pour vous donner ces révélations.